J'ai utilisé pour faire cette aquarelle du papier Moulin du Coq, le rouge, 325 grammes, en grain fin. Je démarre mon aquarelle en mouillant ma feuille complètement. Je la mouille abondamment. Ensuite, j'y dépose des pigments aux endroits propices et je les laisse travailler avec l'eau. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai réservé des parties blanches avec la gomme à masquer. Cette gomme à masquer sera enlevée une fois que l'aquarelle sera tout à fait terminée et bien sèche. Mon papier étant déjà bien imprégné d'eau, je commence à faire quelques détails du jeu d'échecs. Je commence à peindre l'avant-plan, au départ un peu détaillé, mais j'y reviendrai plus tard afin de flouter cette partie-là, parce que ce ne sera pas ça le sujet principal de mon aquarelle. Le sujet principal sera un peu plus loin, comme vous pourrez le remarquer plus tard. Ma palette est un morceau de plexiglas blanc, donc très facile à nettoyer. Et l'avantage de ceci, c'est que le blanc donne les couleurs exactes de ce que vous allez pouvoir mettre sur votre aquarelle. Sous mon papier aquarelle, j'ai tendu une vieille serviette éponge qui me sert aussi bien à nettoyer mes pinceaux, à les essuyer, qu'à maintenir ma feuille suffisamment longtemps humide. Ceci est d'ailleurs important quand il fait chaud, afin d'éviter que l'aquarelle ne sèche trop vite. Le but est que le papier reste humide jusqu'à la fin du travail. Dans ma palette, vous retrouverez souvent le terre de sienne naturel, le terre de sienne brûlé, le violet de dioxazine, le bleu Winsor à tendance verte, aussi le bleu indigo et le rouge alizarine. Et encore d'autres couleurs selon le sujet que je peins. J'utilise principalement des peintures de Winsor & Newton en tube. Je veille à ce que mes peintures, comme vous pouvez le constater là sur ma palette que vous apercevez un peu, elles sont toujours prêtes à l'emploi, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais sèches. Je les mouille régulièrement, je les mélange régulièrement, ce qui fait qu'il me suffit de tremper mon pinceau dans le pigment et tout de suite il adhère à mon pinceau. C'est une façon de ne pas salir ses couleurs et de pouvoir travailler rapidement. Pour obtenir ce marron, j'ai utilisé du vert de périlène, un tout petit un peu d'alizarine et également un peu de bleu indigo que j'ai mélangé afin d'obtenir ce marron foncé.
Je vous présente cette vidéo en accéléré afin de ne pas devoir y faire des coupures. Comme ça, vous pouvez voir tout le procédé de ma peinture. J'ai mis à peu près une heure, une bonne heure pour la faire. Lorsque je peins les reflets des pions sur la tablette de l'échiquier, je veille à ce que ceci reste flou. Les pions de l'échiquier se travaillent naturellement plus dans le sec que dans l'humide, sinon vous ne pourriez pas les détailler de cette façon. La couleur fuserait de partout. Comme vous pouvez le remarquer, à l'aide d'un petit spalter synthétique, j'ai effectué des retraits pour donner des ouvertures de blanc dans mes pions. Ensuite, avec mon gros spalter chinois en poil de chèvre, humide, j'ai passé afin de flouter l'avant. Et là, je commence à faire des détails, des petits derniers détails sur mon aquarelle. À l'aide d'un premier pinceau, je pose mon pigment pur et ensuite à l'aide d'un deuxième pinceau humide, j'étends ce pigment de façon aléatoire afin de donner ce dégradé de couleur.
Là, je mets les dernières touches à mon aquarelle et elle sera pratiquement terminée. En principe, j'utilise des pinceaux chinois, le spalter en poil de chèvre, et les autres pinceaux sont également un mélange de poils de chèvre et d'autres animaux. Bon, ce sont les pinceaux que je préfère. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, si vous avez envie de vous exercer à cette technique, n'hésitez pas, c'est un vrai plaisir.